c'est Pauline de l'atelier Papoter. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour réaliser ensemble un petit pêle-mêle photo façon licorne, comme ça. J'espère qu'il vous plaît. Vous trouverez devant vous le kit nécessaire à la réalisation de ce magnifique chef-d'œuvre. On se retrouve tout de suite pour les explications. Alors, dans un premier temps, on va faire donc la petite licorne et après on lui fera la décoration. Mais dans un premier temps, on va faire juste donc la licorne. Donc, au préalable, j'ai repéré la moitié de la toile, donc qui fait 46 cm divisé par 2, 23 si je ne me trompe pas. Donc, j'ai fait un petit point là, puis comme ça, j'essaye de placer la corne bien au milieu comme ça. Donc après, je vais sortir la colle et puis je vais tout coller. Mais au début, on essaye de placer comme ça pour que ce soit beau. Donc on met la corne, on met les petites oreilles comme ça. Comme ça. Hop. Ensuite, l'intérieur des oreilles. Comme ça. Hop. Et puis les petits yeux. Par ici. Voilà. Hop. À peu près quoi. Et puis on essaye de caler pour qu'on trouve ça joli. Quand vous pensez que c'est bon, et ben vous sortez la colle et puis vous collez. Donc une fois que vous avez mis la colle, et ben il faut pas trop toucher, il faut pas essayer de déplacer, il faut juste appuyer comme ça pour bien que ça adhère pendant un petit moment. Voilà, essayez de toucher un petit peu partout sans déplacer. Juste comme ça. Tac. Alors maintenant, on va venir décorer notre licorne. Donc on va utiliser toutes ces petites formes que j'ai prédécoupées à l'avant. Donc vous en aurez tout plein, ne vous inquiétez pas, il y en a plein. Donc vous choisissez les couleurs qui vous plaisent, vous essayez. Donc, moi j'aime bien comme ça, faire comme ça. Voilà. Avec des petits cœurs, par exemple. Vous lui mettez tout autour, un petit papillon comme ça qui va bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite feuille. Hop. Voilà, libre cours à votre imagination. C'est à vous de décorer la licorne et le tableau comme vous aimez, comme vous souhaitez. Voilà. Allez-y. Alors, ce que je voulais qu'elle ait de particulier aussi, ma licorne, c'est une petite décoration en nœud. Alors, c'est comme ça. Puis ensuite, il y a ça à coller par-dessus. Et puis, on fait un petit pliage. Et puis, ça donne ça. Alors, et puis après, je viens le coller comme ça. Ou peut-être comme ça. Je vais réfléchir à comment je le colle. Voilà, j'aimais bien l'idée. Ou peut-être dans le coin là-bas. Pas mal aussi. Voilà. Et voilà, j'ai tout collé. La première partie de l'activité est terminée. On va passer à la seconde partie, c'est-à-dire qu'on va mettre les rubans ici. Donc maintenant, vous allez choisir 3 rubans dans ma grande caisse à rubans. Donc il y a le choix, hein. Ne vous inquiétez pas, il y a de toutes les couleurs. Il y a de la dentelle, des choses un peu transparentes, brillantes, etc. Moi, j'ai choisi ces 3-là. Donc vous allez devoir couper 3 rubans à environ 60 cm. Je vous laisserai mesurer. Et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Et une fois que vous avez choisi vos rubans, vous essayez de les positionner comme ça, comme vous désirez les mettre pour accrocher des photos. Sans oublier de placer déjà le pochoir pour faire votre prénom en paillettes, tout en bas, à peu près au milieu. Voilà, c'est juste pour avoir une idée de ce que ça va donner. Et puis, il faut espacer les rubans de sorte qu'on puisse suspendre des photos comme ça, de taille standard. Hop, et voilà. Donc maintenant, on va passer à une étape un petit peu délicate, c'est-à-dire qu'on va coller les rubans à la colle chaude avec le pistolet à colle. Alors, si vous avez peur, eh ben, vous demandez à un adulte de vous aider. Et puis, sinon, vous y allez très délicatement et sous la surveillance d'un adulte. Alors, c'est parti, je vais vous montrer exactement comment vous allez placer vos 2 rubans où vous voulez. On va marquer avec un petit point où est-ce qu'on doit les coller. C'est juste pour voir un petit repère.
Donc, je change de main. Excusez-moi. Voilà. Tac. Donc là, j'ai choisi que ce soit là. Donc, je soulève un petit peu. Oh là là, c'est pas facile, hein. Et je marque un petit point sur le bord. Ici. Pareil, ici. Hop. On met un petit point là. Voilà. Maintenant, on va pouvoir coller. Et je ne vous ai pas parlé du troisième ruban. Le troisième ruban, ça va être pour suspendre. Donc, ce sera tout à l'heure qu'on va s'en servir. Voilà, à tout de suite. Là, j'ai retourné ma toile. Et puis, je vais venir, vous voyez, il y a la petite marque. Je vais venir mettre un petit point de colle ici et coller le ruban. Alors, attention, c'est très, très, très chaud. Alors, je préférais que ce soit un adulte qui le fasse à votre place. Là, je ne vais pas le faire en direct devant vous parce que je ne vais pas y arriver avec le téléphone dans la main, mais on se retrouve tout de suite. Voilà ce que ça donne. Alors attention, vraiment, on ne touche pas la colle. C'est très très chaud. Voilà, ça permet à ce que le ruban tienne bien. On fait la même chose là, donc c'est fait là, et puis là-bas et là. On se retrouve dans un instant. Voici mes rubans sont collés. Il faut faire attention de bien tendre les rubans. Donc, je vous montre derrière. Voilà. Tac. J'en ai mis pas mal pour que ça tienne bien. Et voilà. Maintenant, on peut commencer à disposer nos petites pinces pour mettre les photos. Alors voilà, on les met un peu comme on veut. Tac, ça fait joli. Ce qui est sympa avec les licornes, c'est que comme c'est coloré, eh ben on fait un petit peu comme on veut. Plus il y a de la couleur, plus c'est beau. Voilà. On va passer à l'étape suivante. Alors, pour cette étape, on va avoir besoin de notre pochoir avec notre prénom, de la bombe repositionnable et de la colle et de la peinture à paillettes. Comme ça. Alors, il y a plein de couleurs. Vous choisirez celle que vous préférez. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle repositionnable en dessous du pochoir pour qu'il soit bien collé et que ça ne fasse pas de bavure, que ce soit très joli. J'ai retourné mon pochoir et je vais sprayer un peu de colle. Alors, on agite, on se met pas trop près, on y va tranquillement, comme ça. Et voilà, pas plus. Et on va vite venir le coller sur la toile. Et voilà. Moi, j'ai choisi de le mettre à peu près au milieu, en bas. Mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le mettre un peu sur le côté. Et puis, ou en plein milieu. Moi, j'ai choisi comme ça. Voilà. Alors, pas de panique. Si vous changez d'idée, ou si vous voulez le déplacer de quelques millimètres, on a mis de la colle repositionnable. Donc, en fait, on colle, on décolle. Aucun problème. Par contre, on ne le fait pas non plus 10 fois de suite, hein, parce que sinon, ça ne marche plus. Alors, une fois qu'on a vraiment trouvé le bon endroit, on appuie bien, comme ça, pour que ça adhère correctement. Et puis, on va mettre les paillettes. Donc, c'est parti pour la peinture à paillettes. Donc, voilà comment on procède. On met une petite crotte de peinture. Ensuite, moi, j'ai décidé de faire double couleur. Alors, je mets 2 petites crottes de peinture, 2 couleurs différentes. Et ensuite, j'utilise mes doigts. Donc, je vais venir étaler comme ça. Hop, je vais mélanger les deux pour que ça fasse plus joli. Tac. Tranquillement, on vient étaler avec le doigt. Tac, tac, tac. On fait un petit mélange comme ça. Et voilà. C'est parfait. C'est tout recouvert. Tac. Et maintenant, on essuie bien le surplus. Il n'y a pas besoin d'en mettre de trop, hein. On ne gaspille pas la peinture. Et maintenant, on va pouvoir enlever tout de suite le pochoir. Instant de vérité.
Tac, tac, tac. Trop beau. Et voilà. C'est beau, hein? À vous de jouer. Bon, alors bien sûr, on va tout de suite se laver les mains après, hein, parce que ça adhère quand même assez vite. Alors vite, vite, on se lave le petit doigt. Et puis aussi, on va éviter de toucher là pendant une demi-heure. On va laisser sécher correctement. Alors on va continuer à travailler sur notre petite toile. Mais il faut vraiment faire attention à ne pas toucher la peinture pour que ça sèche. Alors, on a quasiment fini notre œuvre. Maintenant, il restera à mettre le ruban pour suspendre le pêle-mêle. Donc, on va faire des trous dans la toile. C'est une toile en carton, hein, c'est facile. Donc, j'ai fait une petite marque à 8 cm du bord et 2 du haut. Pareil de l'autre côté. Et je vais prendre une perceuse pour faire le trou. Alors, c'est du carton, ça perce très facilement. Vous pouvez essayer, mais si vous avez peur, vous demandez à un adulte de vous aider. Alors, je vais y aller. Alors, je ne vais pas y faire en direct avec vous parce que j'ai qu'une seule main. Je tiens le téléphone de l'autre, donc ça peut être un peu dangereux. Mais voilà, je voulais juste vous expliquer qu'il faut vous faites sur le bord d'une table comme ça, un peu dans le vide. Et puis avec une main, vous tenez la toile et avec l'autre, vous percez. Ça y est, la toile est percée. J'ai passé mon ruban dedans. Et puis j'ai pris un deuxième ruban et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et puis, hop là, je les ai rejoints derrière avec un nœud tout simple. Voilà. Et puis je vous remontre de l'autre côté. À l'autre extrémité des rubans, je les ai rejoints avec, cette fois, un joli nœud, comme ça. Un nœud de chaussure, quoi. Et voilà, votre petit pêle-mêle est presque fini. On va rajouter quelques petits strass et on pourra admirer le résultat ensemble. Voilà, c'est ce que je vous disais. Si vous avez envie, vous pourrez ajouter des petits strass comme ça, à coller un peu où vous voulez. Alors, je vous conseille de ne pas en mettre de trop parce que trop, ça fait pas très joli, mais vous avez le droit. Vous trouverez la boîte. Et voici le résultat. C'est terminé. Il n'est pas magnifique? Alors j'espère que le vôtre aussi vous plaît. Et puis j'attends vos photos. Et puis on se retrouve aussi bientôt à l'atelier papoté. Salut les filles!